du Congo. Nous, Conférence épiscopale nationale du Congo-Central et l'Église du Christ au Congo-LCC, la plateforme des confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN, préoccupés par la gravité persistante du cycle récurrent des conflits armés ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années, causant la perte tragique de millions de vies congolaises et souvent alimentée par l'ingérence de certains pays voisins. De fait, déplorons vivement la résurgence d'un nouveau conflit armé impliquant M23, soutenu par le Rwanda, s'ajoutant à la présence déjà alarmante de nombreux groupes armés. L'ultime nécessité de réunir les filles et les fils du pays dans le cadre d'un dialogue national et inclusif en vue de trouver des solutions holistiques, pérennes et adaptées aux causes profondes qui alimentent ces conflits armés et menacent l'existence de notre nation, voire l'effectivité de l'état de droit démocratique en RD Congo. Conscient de notre responsabilité morale et spirituelle de montrer à la nation le sens profond de l'inclusivité, du pardon et de la réconciliation dans la quête de solutions à la présente crise multidimensionnelle, à la lumière des dispositions des articles 63 de la Constitution de la RDC et des Saintes Écritures, psaume 133, considérant les conclusions du rapport d'information au terme des consultations nationales, régionales et internationales menées par la CENCO et l'ECC dans le cadre de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, rapport ayant mis en lumière les aspirations des différents acteurs et parties prenantes à une paix durable, à la réconciliation nationale et à une gouvernance équitable. Attendu que la plateforme des confessions religieuses au Congo a proposé à la nation l'initiative pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo et que la Commission interconfessionnelle pour la nation a lancé l'initiative nationale pour une concertation inclusive de paix pour la réconciliation et l'unité nationale durable en République démocratique du Congo, prenant en compte tous les efforts menés au niveau de l'Union africaine et au niveau international dans la résolution de la présente crise multiforme, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 septembre à février 2025, l'accord bilatéral signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, ainsi que la déclaration des principes signée à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement armé AFC-M23, à l'issue de plusieurs séances techniques d'harmonisation de vues avec le cabinet du président de la République sur le processus national inclusif de paix en RDC, nous, vos pères spirituels, unanimement
avons soumis au chef de l'État, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, et à travers lui à notre peuple et à l'ensemble de la nation, une feuille de route pour une sortie holistique et durable du cycle tragique des conflits armés dans notre pays, visant à restaurer la paix, la cohésion nationale, le vivre ensemble, ainsi que de consolider l'état de droit démocratique. Publions par conséquent, à travers le présent communiqué, les éléments de la feuille de route articulés en 4 grandes étapes, constituant la trame du processus national inclusif de paix en République démocratique du Congo. 2 feuilles de route. Première étape. Le mois de la paix. Pour un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique, cette première étape marque une transition stratégique entre le contexte de méfiance et le contexte de l'acceptation mutuelle en vue de mettre les uns les autres dans les conditions préalables à un dialogue national et inclusif. En effet, le mois de la paix vise à créer un environnement propice de pré-dialogue. 2 catégories d'activités y sont prévues, les activités spirituelles et les actions de plaidoyer. A. Activité spirituelle. Il sera organisé un culte œcuménique national officié simultanément sur toute l'étendue du territoire, y compris dans les zones sous contrôle de l'AFC de M23, en guise de rassemblement moral et spirituel autour de la paix. Ce moment solennel marquera l'engagement collectif de la nation en faveur du processus de paix, de réconciliation et de guérison de la mémoire collective. D'autres initiatives spirituelles seront également mises en œuvre à travers les différentes confessions religieuses, notamment la grande pastorale de la paix destinée à promouvoir la tolérance, le pardon, la fraternité sociale, la non-violence, la réconciliation communautaire ainsi que le retour progressif de la cohésion nationale. Merci beaucoup. Nous proposons ces dialogues des experts pour que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient révalorisées et mobilisées pour l'élaboration des feuilles de route pratiques du redressement rapide et du développement accéléré de notre pays. Déposer des bases rationnelles, objectives et techniques du futur pacte social pour la paix et de bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il permettra aux universitaires, aux intellectuels, aux chercheurs, aux penseurs, aux experts et aux techniciens nationaux et ceux de la diaspora qui seront appelés à la base, sur la base de la pertinence de leurs œuvres scientifiques ainsi que l'excellence de leurs expériences professionnelles fonctionnelles et contribuer à la mise en œuvre des solutions rationnelles, lucides et consensuelles au terme des analyses des causes profondes de nombreuses crises qui ne cessent de crucifier le destin national congolais depuis l'indépendance du 30 juin 1960. Les thématiques retenues, à titre indicatif, sont les suivantes. 1. État des lieux des dialogues politiques et des accords de paix des 60 à ces jours.
2. Stratégie de défense nationale et de sécurité transfrontalière. 3. Gouvernance sociale et économique. 4. Gestion de l'environnement et des ressources naturelles. 5. Processus démocratique et prospective électorale. 6. Questions identitaires et cohabitation intercommunautaire. 7. Coopération régionale et traité des bons voisinages transfrontaliers. 8. Enfin, justice et droits humains.